Qu'est-ce que t'as fait? السلام عليكم إخواني، أهل مونتري في ضواحي باريس. أخوكم نور الدين نفوسي من جزائري من مدينة مستغانم. يعني سمعت بكم باللي يعني عطاوكم أرض باش تبنوا مسجد إلى كتاب الله تعالى إن شاء الله الرحمن الرحيم، ولهذا بغيت نتكلم نعطيكم كلمة باش نحكي لكم. يعني حنايا هنا في هاد مدينة سويسرا هذه في سيار مدينة سيون اشترانا نعانو على قضية مسجد. Je vais m'exprimer en français. Voilà. Nous, ici, il y a une petite communauté algérienne et maghrébine, enfin des Albanais, un peu un mélange. On a acheté, pas comme vous, on vous a donné. Nous, on a acheté un grand lot de terrain avec... ça nous a coûté 1,5 million. Et on a récolté plus que la moitié. Il nous manque 480 000. Surtout avec le Covid et tout ce qui se passe actuellement, on n'a pas pu récolter cet argent. On nous donne un délai jusqu'à fin mars. Jusqu'à fin mars pour ramasser cet argent, sinon on perd tout. Vous voyez ici comment que ça se passe chez nous ici, c'est pas facile. Par contre, quand je vois que vous, la commune de Montreuil vous a offert un terrain, il ne reste que de ramasser l'argent. Ramasser l'argent, d'après ce que j'ai compris, votre association, elle est constituée d'une vingtaine de personnes. Et une vingtaine de personnes, normalement, il faut bouger. Il faut bouger pour récolter de l'argent. La mosquée, elle ne va pas sortir comme un champignon. Et si vous croyez que vous êtes dans la commission et que vous attendez que un beau jour Dieu va envoyer de l'argent comme ça, croyez-moi, vous vous trompez. نعطيكم مثال, je vous donne des exemples. زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام لما زوجها خلاها في الخلا, يعني في صحراء. Il l'a laissée en plein Sahara, toute seule avec son bébé. Dieu lui a dit laisse-les là et quitte-les, vas-y, rentre en Israël, enfin en Palestine. La femme, quand son mari lui a dit je vais vous laisser ici, elle lui a dit est-ce que c'est ton Dieu qui t'a dit de nous laisser ici ou bien c'est ton avis? Il a dit non, c'est Dieu qui m'a dit. Alors elle a dit Dieu ne va pas nous oublier, tu peux partir. Puis il est parti, Abraham. Mais au moment où le bébé avait besoin de boire, la femme n'est pas restée à attendre que Dieu va envoyer une bouteille d'eau fraîche. Elle a commencé à courir à droite et à gauche pour trouver de l'eau, pour donner à boire à son bébé et pour elle-même. Et Dieu, quand il a vu qu'elle a bougé, qu'elle court, qu'elle essaye de trouver de l'eau, alors Dieu, il a sous les pieds de l'enfant, parce que l'enfant il a commencé à taper avec ses pieds et pleurer.
alors ma Zamzam a rejailli. Vous voyez, tout dépend maintenant de vous. Si ne vous bougez pas, vous resterez des années comme ça. Autre situation que je peux vous citer, quand j'étais petit, moi à l'école, on nous a appris une récitation. Cette récitation, il s'agit d'un paysan qui avait une grande terre et il avait des enfants. Mais ses enfants ne savaient pas travailler la terre. Et il avait peur il était malade, il avait peur que s'il meurt, ses enfants ils vont être perdus. Alors, il les a rassemblés, il leur a dit, écoutez, mes enfants, moi, il ne me reste pas longtemps de vous quitter. Je suis malade, mais mon grand-père, il a caché un trésor dans cette terre. Il a dit, mais je ne connais pas la place où c'est qu'elle est. Ce que je vous demande, c'est de travailler cette terre, bouger, ne laissez, comme dit la récitation, fouiller, bêcher, ne laissez aucune place où l'herbe ne passe et repasse. Vous voyez, c'est-à-dire il faut remuer la terre. Comme ça, vous pouvez trouver le trésor. Quelques jours après, le monsieur est mort et les enfants, ils ont pris cette idée de leur père qu'ils vont chercher le trésor. Ah, ils ont commencé à fouiller, à bêcher. Ils n'ont laissé aucune place. Toute la terre a été remuée, des hectares. Puis une fois que toute la terre a été remuée, le plus grand, il a dit, puisqu'on a remué, on n'a pas trouvé, eh ben on va semer du blé. Et ils ont semé du blé. Et après quelques mois, l'herbe a poussé, le blé. Et ils ont commencé à voir, c'était une mer de blé qui bougeait devant eux comme des vagues. Alors ils ont su que c'était ça le trésor, c'était le travail. Ce n'était pas le trésor qui était caché, c'était le travail. Donc, prenez cet exemple et n'oubliez pas que vous avez un trésor à côté de chez vous, vous êtes entouré par des trésors. C'est les marchés. Nous, quand on sortait pour trouver de l'argent, il y a des jours on retournait bredouille. Mais vous avez les marchés à côté de vous. Si vous dispersez tous les marchés, 3 personnes par marché, soyez sûr et certain que vous allez récolter beaucoup d'argent. Mais si vous restez à bras croisés, eh ben vous n'obtiendrez rien du tout. Et la mosquée, d'après la superficie et tout, et ce que vous allez faire, ce que j'ai vu, c'est trop grand. Il vous faut beaucoup d'argent. Et ne comptez pas sur la commune qu'elle va vous donner cet argent. C'est à vous de bouger. Il faut qu'il y a soit des hommes vraiment qui en ont envie. Et faites ça pour Dieu. N'oubliez pas que le prophète, alayhi salatu salam, quand ils ont bâti la première mosquée, il était dans le bain avec eux. Il travaillait lui aussi. Et pourtant, c'est le prophète. Les compagnons lui disaient de se reposer. Lui, il a dit non, je travaille avec vous. Et ils ont bâti une mosquée. Mais si vous restez à attendre que les réunions, vous venez aux réunions, hein, vous discutez, des rigolades et tout, ça ne vous avancera rien du tout. Jamais vous n'avancerez. Alors,
retroussez vos manches et tournez dans les marchés. Et après, faites vos comptes et vous voyez si j'ai raison ou pas. Voilà, parce qu'une mosquée, c'est pas n'importe quoi. D'abord, c'est la maison de Dieu, Baytullah, et vous allez participer. Et celui, normalement, comme les compagnons, quand ils faisaient quelque chose, chacun veut faire plus que l'autre. Parce qu'ils savent ce que c'est, ce qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce qu'il leur donne Dieu? C'est pas non, ah non, j'attends l'autre qui va faire, c'est pas moi qui va faire, c'est lui qui va faire. Non, bougez. Et celui qui ne veut pas, ou il n'est pas à la hauteur, c'est-à-dire, ou bien qu'il a honte que les gens le voient en train de récolter de l'argent, alors qu'il laisse sa place à un autre qui sort de la commission. Il ne reste pas. Réfléchissez bien, ça c'est une affaire de divinité, de Dieu. Vous allez bâtir une mosquée que vous allez laisser à des générations qui vont venir. Regardez la mosquée de Paris, la grande mosquée de Paris. Depuis quand elle est là? Et combien de générations sont passées là-dedans? Alors vous aussi, vous allez laisser une génération. Regardez par exemple, moi j'étais en Espagne, j'étais ébahi. Des mosquées, des vieilles mosquées. Ils sont toujours là. Et il y a des générations qui passent. Tout en Europe, partout. Alors si vous voulez laisser votre empreinte, vous aussi, pour les générations futures, bougez. Et ce n'est pas comme ça que vous allez... Et c'est que comme ça que vous allez bâtir votre mosquée. Et croyez-moi, le jour où vous allez la bâtir, vous serez fiers d'avoir participé. Parce que dans vos têtes, vous dites que j'ai la récompense de Dieu, Dieu ne va pas me laisser comme ça. Et puis, les générations qui vont venir, ils vont dire, ah oui, nos grands-parents, ils nous ont bâti cette mosquée. Et à vos enfants qui seront fiers parce que ils diront que mon père, mon grand-père ou mon arrière-grand-père, il a participé. Voilà, messieurs. Faites ce que je vous dis et essayez pendant un mois, dans tous les marchés, dispersez-vous. Il n'y a pas... Tout celui qui n'a pas de voiture, il va avec son copain, son ami, ou bien... Et puis, une fois rentré, vous faites vos comptes. Combien vous avez fait rentrer? N'attendez pas que le vendredi, vous récoltez un petit peu d'argent et c'est tout. C'est insuffisant. Croyez-moi, au rythme où vous allez, vous n'allez pas loin. Alors, sur ce, je vous quitte et je vous dis, Inch'Allah, Rabbi aounkoum, Inch'Allah, que Dieu vous aide. Et d'ici quelques mois, ou bien si vous allez suivre mes conseils, vous allez dire, ah, ce monsieur nous a bien secoué. Et sur cela, je vous dis, Assalamu alaikum.